des 2% de leur salaire. Un bon syndicaliste va négocier à ce que le salaire de ses syndiqués puisse augmenter. Et conséquence, mon 2% augmente aussi. Là, j'ai fait appel à nos frères travailleurs. C'est depuis des décennies, hein, là, il faut le souligner. Là, oui. C'est ça. Travail dans ce genre de conditions. Dans ce genre de conditions. Vous savez, si vous épousez, vous avez une mauvaise femme, attendez-vous à une vie de calvaire. C'est ça aussi la difficulté que nos amis ont. Ils ont voté ou opté pour les mauvais syndicats, pour les mauvaises organisations syndicales. Les conséquences, voilà. Si un syndicaliste qui connaît bien son travail, qui aime bien son travail, il va négocier la hausse du salaire d'un travailleur. La conséquence en négociant cela, c'est son 2% qui augmente aussi. Mais quand un syndicaliste va négocier, avoir $100 pour sa propre poche auprès de l'employeur, je crois qu'il est inconscient. Tu as le $100 aujourd'hui que tu n'auras pas demain, qu'il faudra encore attendre peut-être une année. C'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de la complicité entre le syndicaliste et les employeurs. Oui, là il faudra le dire. Nous avons des charlatans dans ce monde du travail. Beaucoup de syndicalistes qui y sont, parce que, disons, ils sont arrogants, ils maîtrisent 2, 3, 4 articles du code du travail. Bon, je crée un syndicat. Conséquence, c'est torturer les travailleurs. Torturer les travailleurs. Non, c'est parce que c'est un syndicaliste de mon village, c'est un syndicat de mon neveu, et voilà, faisons ceci. Aujourd'hui, nous avons plus de 600 syndicats. Mais comment déceler les bons syndicalistes? C'est là où il y a le problème. Comment déceler? On ose croire que vous êtes un bon syndicaliste. Bon, nos œuvres parlent plus. Nos œuvres parlent. Nous avons toute une multitude d'entreprises où nous avons des mains propres. Parce que je vais donner l'exemple. Nous avons 2 grandes brasseries ici à Kinshasa. L'une de brasserie, je suis 3e. Là-bas, le syndicat majoritaire a accordé à l'employeur le 30% du salaire des travailleurs pour la période de Covid. Un travailleur prendre son salaire, 30% de salaire, donner à l'entreprise. Comprenez un peu ça comme raisonnement. Covid. Mais une brasserie aussi, là je suis président. Le salaire a été intact. On n'a pas rien que négocier, pour ceux qui sont à la maison, le transport. Parce que le transport est remboursable. N'est-ce pas? Et ceux qui étaient peut-être à la maison travaillant au télétravail, hein, le transport aussi, vous voyez quand même. Ils n'ont pas été au travail, tu es chez toi, mais tu travailles. Et on a négocié avec l'employeur à ce que les travailleurs puissent récupérer les congés. Et certains aussi prendre les congés anticipativement de cette année 2020. 2 brasseries en RDC. Une qui partage de 30%. Comprenez un peu cela. C'est là aussi, il passe sous le barbe des autorités. Bon, d'abord, les les autorités viendront cautionner si les syndicats et l'employeur se sont entendus. Mais s'il y a eu une mésentente, je crois que l'inspection du travail viendra mettre la barre comme il se doit, faire respecter les textes légaux. Qui aujourd'hui, on dit de outrepasser cette inspection du travail. Non, mais l'inspecteur, attention, vous pouvez le récuser. Si vous rencontrez un inspecteur qui est complaisant ou qui fait l'ignorance notoire de ses responsabilités, moi, j'ai toujours récusé. J'en connais tant que j'ai toujours récusé quand je me retrouve devant une bêtise du genre. Et puis, cette question qui nous est parvenue par les téléspectateurs qui m'ont demandé de vous poser en fait cette question. Pendant cette période de Covid-19, il y a eu confinement, notamment de Gombe, qui est comme base des institutions du pays. Il y a certaines personnes qui étaient restées à la maison justement pour entendre qu'il y ait des confinements pendant 4 mois à la maison. En retournant au service, en retournant au travail, aujourd'hui, il se pose un problème
des loyers qui aujourd'hui, les bailleurs demandent à ce que ces agents ou ces personnes, ces Congolais puissent avancer l'argent des arriérés au moment où ils étaient à la maison. Que pensez-vous de cette situation qui aujourd'hui vraiment crée vraiment beaucoup de polémiques? Situation, loyer, on pouvait beaucoup plus parler de nos amis qui sont peut-être qui font les coopérants, comme on a toujours appelé. Mais les entreprises où les travailleurs sont, où il y a des salariés, partout il y a des salariés. Où vous avez un cabinet de travail je crois, en ville. Ils étaient payés, tous ils étaient payés. Il était demandé aux entreprises de payer les travailleurs comme il se doit. Et dans le salaire d'un travailleur, il y a le 30% de logement, donc du loyer. Dans le salaire de tout travailleur. Je dis, quand je donne l'exemple du SMIC, le plus bas à 7050 fois 26, et le 30% de cette sommation, c'est le logement. Donc, je vois mal quelqu'un qui avait cela puisse dire qu'il n'a pas pu payer le loyer. On est presque à la fin de cette émission. Maître Willy Kalenda, un mot de la fin en termes de solution ou en termes de soulagement à tous ces travailleurs qui pleurnichent les jours, tous ces travailleurs qui demandent à ce qu'ils soient rémunérés comme il se doit, tous ces travailleurs que leurs contrats ne sont pas respectés, tous ces travailleurs congolais qui aujourd'hui demandent à ce que l'autorité leur vienne en rescousse. Un mot à dire à tous ces travailleurs. Merci. Je crois que la situation ou le temps que nous sommes en train de traverser est tellement mauvaise. La situation est tellement mauvaise dans les entreprises, la situation économique. Il nous faudra encore du temps. Il nous faudra encore du temps pour que l'économie de nombreuses entreprises puisse se ressaisir. Je parlerai encore une fois des brasseries. Imaginez-vous des brasseries qui n'ont pas pu vendre durant tout ce temps. Hein? Ils doivent se ressaisir. Ils doivent renouveler peut-être les machines et quoi autre. Nous ne pouvons que faire appel aux travailleurs à faire confiance à leurs syndicats. Parler avec les syndicats et que les syndicats puissent négocier comme il se doit avec leurs employeurs. La solution ne peut venir que des négociations. Nous sommes durant une période où nous devons plus dialoguer avec nos employeurs. Et multiplier les grèves durant ce temps, je crois que cela ne pourra pas apporter toujours des solutions. Le dialogue social prime. Mais attention aussi, la technologie est en train d'évoluer. Avec la révolution de la modernité, comme conséquence, suppression des emplois. Je donne l'exemple, nous allons à une banque. On se dit qu'au lieu d'avoir 4-5 caissières, il faudra des distributeurs. Vous voyez, quand on a des distributeurs, le travail des caissières, inutile. La science est en train d'évoluer, on a vu les médecins robots, on a vu dans des magasins des robots, les conséquences. Donc c'est ça, je pourrais dire aux travailleurs d'être toujours soudés avec le syndicat. Mesdames et messieurs, les bonnes choses ne durent jamais, dit-on. Nous voici arrivés à la fin de votre émission Grand Zoom qui a été consacrée exclusivement à la pandémie Covid-19 et ses conséquences aux emplois. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours Maître Willy Kalenda, et secrétaire général, syndical, mais également consultant, expert en relations professionnelles global. On vous dit merci de ton disposition. Merci. Vous étiez nombreux à suivre cette émission en Grand Zoom. Je vous dis merci pour votre attention soutenue. Vous aurez aussi le temps de suivre cette émission à travers le monde, France, États-Unis, Belgique, à l'aide de notre page YouTube Doudou Motiri, une émission réalisée demain de maître par Alain Kabongo, Karine et BBT à la prise de vue. La régie d'antenne est assurée par Dieu. Merci Kifou. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un autre numéro pour discuter d'autres thématiques. Ce sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et le programme continue sur Canal Congo Télévision.